Il y a des dictons bordelais qui disent qu'il faut être riche pour pouvoir acheter une propriété. Comment faire une petite fortune dans le vin, c'est avoir une grande fortune. Donc moi mon père était né en France, ma mère aussi. Ils ont été en Algérie pendant la guerre, avec la guerre de 40. Là-bas, ils gagnaient un peu d'argent, ils sont revenus en France. Et moi, j'étais à l'école, pas très doué à l'école. Et j'ai fait une école forestière pour être bûcheron. C'est pas bien doué. Après, j'ai fait mon service militaire. Moi qui ai peur de tout, j'ai fait les parachutistes. Après, mes parents me disaient il faut travailler parce qu'on n'était pas très riches, on était bourgeois. Donc j'ai fait employé de banque. Pendant que j'étais employé de banque, j'ai fait disque jockey, ce qui est quand même assez étonnant. Et comme je n'avais pas de chef de la banque, je suis sorti de la banque. Et je suis arrivé à Saint-Émilion en 84 avec 100 000 francs. Et c'est ça qui fait que mon histoire est très connue. Parce que c'est la première fois que quelqu'un, avec rien, a créé une propriété, a pu avoir une propriété un peu célèbre en partant avec zéro. Puisqu'en général, c'est plutôt Rothschild, le baron Frère, Arnaud, Pinault, Bouygues qui achètent des propriétés. Voilà. C'est pour ça que je suis très connu. Et pour ce qui est de Bad Boy, c'est le surnom qui m'a été donné par Robert Parker, qui aime bien entre parenthèses, ma mauvaise éducation. C'est-à-dire je n'ai pas le blazer bleu et le pantalon gris. J'aime bien me moquer des terroristes, ce mot qu'a inventé Michel Béthane, que je trouve merveilleux. Terroriste, c'est extraordinaire. J'aime bien me moquer de tous les gens qui s'appuient que sur la notion de terroir pour expliquer leur vin. Comme j'aime bien me moquer des héritiers qui disent j'ai reçu ça de mes parents, je vais transmettre ça à mes enfants. Et encore plus maintenant, puisqu'il y a un classement à Saint-Émilion, et que je vais participer au classement et que j'espère bien être classé. C'est-à-dire qu'en fait, je viens du festival off et je veux bien être dans le festival officiel. On ne peut se mettre dans l'opposition qu'à condition un jour d'être capable d'être dans la construction. Moi, j'aime bien les règles du jeu quand elles évoluent. Saint-Émilion, c'est assez moderne. Saint-Émilion, il y a un classement qui peut changer. Bon, je suis arrivé ici avec ma valise en carton. Aujourd'hui, je peux être classé. Ça serait bête que je ne le sois pas, parce que quand je serai mort, si un jour je meurs, comme disait Niarchos, si un jour je meurs, ma fille sera bien contente d'avoir un cru classé. Parker dit, il y a deux types dans le monde du vin qui ont bougé les lignes, c'est Michel Rolland et Jean-Luc Tunevin. Ah, bon, je pense pas. Mais ce qui a fait ce qui a fait bouger les lignes de tout le monde, y compris dans le Médoc, de Jean-Luc Tunevin, c'est que c'était la première fois que quelqu'un sans moyens, sans argent, partant de rien, arrivait à faire quelque chose. Et donc les autres se sont dit, mais lui, il n'est pas intelligent, il n'est pas cultivé, il fait bouger les choses, donc pourquoi pas nous? Je crois que Valandro n'a pas fait exprès d'inventer le pigeage. Le pigeage, ça ne se faisait pas à Bordeaux, mais je l'ai fait parce que j'avais pas d'argent. Merci Alain Vautier qui me dit, si tu n'as pas de pompe, tu fais du pigeage. Personne n'avait trié les raisins avant, on ramassait les raisins et on vendangeait, et on faisait du vin avec ça. Nous, on était les premiers, je suis hypochondriaque, donc le premier à enlever les graines pourries. Je trouve pas bon les graines pourries, donc on a écarté les graines pourries. Je crois que c'est le vrai truc. Éraflé à la main, nous avons été les premiers. Mais le reste, après, l'obsession de la propreté, la pureté, aujourd'hui, tout le monde l'a à Bordeaux. Donc le reste, après, on ne peut pas dire que j'ai inventé grand-chose, mais ce que j'ai inventé, c'est... Tu peux le faire, c'est le côté américain. Vin de garage, au départ, le vrai vin de garage, c'est mon histoire. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui crée du vin comme il peut, dans ce qui n'est pas un beau château. Ça ressemble à un garage parce qu'il y a une porte coulissante devant et les voitures étaient devant. Donc ça ressemblait à un garage, mais ça ne ressemblait pas du tout à un château. Voilà, c'est ça l'histoire du vin de garage. Le terroir, bien entendu, est une chose essentielle, mais le terroir sans l'homme n'est rien. Il faut que l'homme soit capable de faire marcher son terroir. J'ai commencé avec des terroirs normaux, même faibles, en tout cas pour partie, ceux qui étaient dans la plaine. Grâce à l'argent que j'ai gagné dans des terroirs moyens, j'ai pu acheter des grands terroirs. Aujourd'hui, j'ai des terroirs dont je suis sûr qu'ils sont aussi bons que ceux d'Ozone ou de Cheval Blanc. Je fais partie aujourd'hui des 100 meilleurs vins du monde pour les gens qui connaissent le monde du vin. Mais entre 1995 et 2000, j'avais le traitement d'une rockstar. C'est clair qu'on me payait le billet d'avion pour venir au Japon. Je voyageais en classe affaires pour aller à Hong Kong ou à Singapour. Depuis quelques années, non. Depuis quelques années, Valandro est un vin qui fait partie des grands vins de Bordeaux, mais il faut me déplacer, il faut vendre le vin, c'est pas simple. Le grand problème de Valandro, c'est qu'à Bordeaux, tout le monde s'est réveillé. Et encore plus compliqué que ça, les grands crus classés, les premiers crus, se sont réveillés. Aujourd'hui, Latour, Lafite, Margaux, tout ce monde-là fait de très très bons vins. Il existe des vins de garage partout. Sauf que ça ne suffit pas aujourd'hui d'être cher, original. Il faut que ça dure. Et moi, je sais que mon histoire dure par justement le classement. Classer, pour moi, c'est pas suffisant. Classer, c'est une évidence. Ce qui est au minimum utile pour moi, c'est d'être premier B. Et le rêve, c'est d'être premier A. S'il y a une place, voilà, c'est ce que je veux.